nous, on est sans arrêt en train de parler, de commenter ce qu'on fait. C'est encore pire maintenant avec les téléphones. On passe plus 5 minutes sans s'exprimer. On est sans arrêt en train de parler, de donner notre avis, de commenter. Là, vous êtes pas bien parce que votre téléphone est dans votre poche. Vous avez l'impression de louper des trucs. Parce que même quand ton téléphone est dans ta poche, ça continue sur toi, ça discute dans ton slip. On parle en permanence. Mais vous vous rappelez avant, quand on disait les paroles s'envolent, les écrits restent? On le dit plus, ça. On le dit plus puisqu'on écrit tout ce qu'on dit. On publie la moindre des réactions. Pourquoi on disait ça avant? On disait ça parce qu'on avait conscience qu'une tonne de ce qu'on pense en premier au sujet de quelque chose, c'est très souvent d'abord hein. Non, oui, qui s'accumule sur le chemin d'une pensée qui sera peut-être un jour intéressante. Pourquoi pas une opinion? Mais c'est qu'on ne filtre plus du tout les premières pensées. On les offre en partage au monde entier. Prenez, ceci est ma battez-vous avec, oui, c'est ça qu'on fait. C'est comme si t'étais au resto et que pour te faire patienter, le cuistot, il t'apportait une assiette avec des épluchures de patates dedans, ensanglanté, parce qu'il s'est coupé. Et il t'explique pourquoi il s'est coupé. Il est là, bah oui, j'étais en train de surveiller là et je me suis... Mais non, il y a des étapes dont on n'a pas besoin d'être informé, ni conscient quand on commande des frites. C'est pas forcément la meilleure analogie qui soit, je suis d'accord. Mais pour le dire plus prosaïquement, disons que tout ce qu'on pense en premier au sujet d'un sujet, c'est d'abord une réaction à propos de ce sujet. Bon, là, il n'y en a pas, mais c'est normal. Vous commencez à vous dire, elle est chiante un peu. Je vais prendre un exemple concret. Imaginons, par exemple, tu es en train de regarder un reportage sur une manif, de manif mariage, manif pour tous, c'est les fachos. Je sais jamais. C'est les fachos. Tu regardes un manif sur le facho. Et il y en a un qui est interviewé. Et il est là sur le trottoir et il dit ces trucs de facho. Il est là, oui, un papa et une maman c'est vraiment mieux. Et puis c'est pas vrai, tout qu'est-ce qu'on dit sur les curés. Et puis quand même, on fait des progrès. Il y a des hosties sans gluten à l'église. Et toi tu regardes comme ça, tu te dis mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là, quoi? Et puis bon, tu te dis bon bah je sais pas, moi les gens qui veulent pas que les gouines et les se marient, on a qu'à les exécuter et puis c'est tout. Bon, c'est une réaction, d'accord? C'est juste une réaction. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si je publie ma réaction? Là, si je publie ça, là, très vite, je vais avoir des gens qui vont me dire « Ah oui, très bien, enfin quelqu'un qui dit la vérité, merci, ça fait plaisir. Est-ce qu'on pourrait pas leur enfoncer des tisons brûlants dans le avant ?» Est-ce que je vais faire « Non, attends, merci pour ton soutien, Bobby, mais non, je crois que juste les exécuter, c'est bien. Smiley, clin d'œil. » Et là, très vite, on va me traiter de nazi, hein, et je vais pas aimer qu'on me traite de nazi. Alors je vais répondre, ah bah d'accord, donc dès qu'on dit la vérité, on est un nazi, et ben bravo le point Godwin. Et là, c'est foutu, hein. Non mais là, c'est foutu parce que là, tu es bloqué dans ta réaction. C'est ça. C'est là, ta réaction est devenue ton opinion. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui te reste à faire, c'est te défendre en ayant l'air de vouloir convaincre le monde entier que t'as raison de penser ça. Alors que tu penses pas ça. C'est réaction. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si tu gardes cette réaction pour ce qu'elle est, c'est-à-dire comme un point de départ pour explorer le sujet, mais tout seul, dans ta tête. Tu te dis, bon, les gens qui veulent pas que les gouines et les maris, on a qu'à les exécuter. Pourquoi on a qu'à les exécuter? Parce qu'on peut pas être intolérant à ce point sur des questions qui nous concernent pas. Mais pourquoi ils sont intolérants à ce point? Peut-être que ça touche chez eux un point tellement sensible qu'ils sont plus capables de se mettre à la place des autres. Peut-être que le mariage, ça serait une sorte d'institution symbole qui conviendrait de te conserver tel quel dans un monde qui changerait trop vite. Peut-être que le slogan « Un papa et une maman, c'est ce qu'il y a de mieux pour un enfant », c'est une sorte d'appel à l'aide de gens qui ont peur de plus comprendre le monde à la génération suivante. Mais alors, s'ils ont peur à ce point, dans le fond, est-ce que c'est pas parce que c'est tous des gros... Oui, c'est là on a analysé le truc. Là, oui. Là, on a abouti à une opinion intéressante. Là, oui. Et là, tu peux prendre ton téléphone pour tweeter la manif pour tous, c'est rien que des gros... Là, tu peux le faire. Bon. Mais bon, même ça, je vous encourage pas forcément à le faire. Je vous encourage pas... Non, parce qu'en fait, en termes plus généraux, je pense surtout qu'on n'est pas obligé de tout partager, c'est ça. Je pense que c'est important de défendre la liberté d'expression, bien sûr, mais je suis pas loin de penser que trop s'exprimer rend con.
Mais par effet de vase communicant, en fait. Tout simplement parce que penser et parler, c'est pas la même action. Donc forcément, si tu parles beaucoup, c'est au détriment de l'autre action. C'est mécanique. En fait, mais c'est comme les gens qui te disent attention, hein, je réfléchis à voix haute. Non, tu mens, tu gagnes du temps, tu sais pas ce que tu dis, t'es paumé comme tout le monde. C'est ça la vérité. Mais comme tout le monde, parce qu'on est tous paumés. Non mais là j'ai vu dans une papeterie récemment, ils ont inventé le stabilo gomme. Non mais c'est grave. Non mais c'est un stabilo avec une gomme sur le bouchon du stabilo pour effacer ton stabilotage. Non mais il y a un grave problème. Je suis toute seule sur le stabilo là. Je veux dire, on est d'accord que quand tu stabilotes un truc, c'est juste que tu veux te souvenir de ce truc. C'est pas plus engagé que ça. Quel est le chemin mental qui te fait arriver dans cet état? Quel genre de personne j'ai été pour stabiloter ça? Putain, vite une gomme. Non. On est d'accord que c'est l'outil sur mesure du schizophrène hystérique, quand même. Non, on parle trop. Le monde n'a pas besoin de l'avis de tous sur lui en permanence. Ça n'a pas de sens. On nous fait croire que notre avis compte. On nous suggère de mettre des notes à tout ce qu'on fait. Alors on évalue, on met des notes. Ça n'a aucun sens. Les spectacles sont notés, les œuvres, comme si c'était des sèche-cheveux. Non, mais moi, je vous interdis formellement de me mettre une note sur un site de billetterie, que les choses soient bien claires entre bonnes ou mauvaises. Je suis pas en train de vous vendre un produit. Là, je suis pas en train d'essayer de vous satisfaire, d'accord? Moi, je parle. Vous m'écoutez. C'est un win-win. Mais on s'arrête là. Non, on parle trop. Et je pense qu'en plus, on se met en danger à parler comme ça en permanence. Parce que là j'ai passé du temps récemment sur Twitter. J'avais jamais vraiment passé du temps sur Twitter. Je me suis dit à un moment qu'il faut quand même voir comment ça marche. Et je me mets un soir, 20h, devant Twitter. À 4h du matin, j'y étais encore. Je disais, waouh, bien envoyé, Snoopy 93. Waouh. Non mais, les gens sont en danger. Vraiment. L'ordinateur, c'était censé nous faire gagner du temps. Au départ, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais les gens sont en danger. Avant, qu'est-ce qui se passait avant? Tu sortais du travail, tu coupais avec le travail, t'allais au bistrot, t'allais t'en jeter un ou deux, t'allais dire de la merde pendant 2-3 heures, bon. Mais à un moment, le bistrot, il fermait. Là, ça ne ferme pas, c'est en continu, c'est 24 heures sur 24. Puis c'était pas grave, ça portait pas à conséquence que tu disais au bistrot. Au pire, le lendemain, le patron, il était là. Bon, il a dit un sacré paquet de conneries, Michel, hier, hein. Il en tenait une bonne. Ah bon, on a dit quoi, Michel? Je sais pas, j'étais bourré aussi. Bon, voilà. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est regarde ce qu'il a dit, Michel, en 2014. Les gens sont en danger. Non, moi, je pense sérieusement qu'il faut faire une loi. Il faut fermer Twitter. À minuit, on ferme. On dit, allez, je pense que tout le monde a assez dit de conneries, là. Tout le monde doit aller faire un gros dodo. Vas-y, un dernier pour la route, fils de... Voilà, on va faire. Ça, je pense que c'est nécessaire.